Alors nous sommes là en 1938-1939 par là, lorsque les pluies de l'automne, les pluies de persécution vont s'abattre sur le figuier Israël, dans pratiquement tous les pays de la terre où ils étaient en exil, les forçant à rentrer s'installer dans leur pays, délaissés depuis l'an 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 1900 ans plus tard. Et Marc chapitre 13, verset 27 vient rendre cela un peu plus clair. Alors il enverra les anges, pas ces anges, mais les anges. Et les anges dont il est question ici sont des êtres humains. Ce ne sont pas des anges célestes avec des ailes. Dans la Bible, il y a deux types d'anges. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo à propos de ce sujet intitulée La venue du septième ange. Vous trouverez cela dans mon compte si vous voulez en savoir plus à propos de cela. Continuons. Et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Maintenant, puisque les hommes dont il est question ici sont des hommes et ils sont au nombre de 4, nous allons le voir plus tard, eh bien Dieu va les utiliser pour rassembler son peuple de tous les pays où ils étaient en exil et les ramener en Israël au travers de la persécution. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce sera fait des 4 vents des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Or, dans la Bible, les vents symbolisent les guerres. Jérémie 49, versets 35 à 38. Ainsi, on nous parle de guerre à l'extrémité de la terre et à l'extrémité du ciel. Qu'est-ce que c'est? Une guerre mondiale. Alléluia! Et remarquez que c'est lors de la deuxième guerre mondiale que les Juifs ont commencé à être persécutés, massacrés. C'est lors de la deuxième guerre mondiale que les Juifs ont été chassés de tous les pays où ils résidaient. Apocalypse 9, verset 13 à 18, il est écrit: Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Frère Yonif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait 4 anges déchus, en d'autres termes des démons, liés pendant plus de 1900 ans sur le fleuve de l'Euphrate et qui attendaient l'heure, le jour, le mois pour effectuer une mission bien précise sur les habitants de la terre, mais en particulier sur le peuple Israël. Et lorsque l'heure est venue où le figuier Israël devait pousser, devait sortir ses branches, devait sortir ses feuilles, il fallait une pluie d'automne, une pluie de persécution sur cet arbre. Et donc ces esprits-là qui étaient liés sur l'Euphrate, lorsque l'heure est arrivée, alors l'ange de Dieu les a déliés. En d'autres termes, il leur a donné le hoquet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces 4 anges déchus sont allés rentrer dans des hommes physiques pour persécuter Israël. Ces 4 esprits déchus vont entrer dans 4 dictateurs mondiaux. Vous avez premièrement Hitler, vous avez deuxièmement Mussolini, vous avez troisièmement Staline et vous avez quatrièmement Franco, l'ancien président espagnol. Voilà vos 4 anges dans Marc chapitre 13 verset 27 qui devaient rassembler Israël des extrémités de la terre et les pousser à rentrer chez eux.